Ah ouais, du coup, moi je me mets... Et bonjour à tous, c'est l'âme guerrière influenceuse de la résistance pour le reporter indépendant. Aujourd'hui, je suis à Fort-Calquier avec Merlin. Donc, je me mets en face de toi. Yes. Je te le fais les deux. Attends. Ok. Allez, go. Ok, bon, salut tout le monde. Je vais essayer de rester calme pendant ce live parce qu'il y a eu des infos qui sont tombées qui sont pas très cool, comme d'hab, le harcèlement policier, mais bon là ça va vraiment très loin. En fait, on a un pote qui a été enfermé ce matin à Toulouse, qui est en train d'être transféré dans les cellules de Digne-les-Bains. On a un autre pote qui a été arrêté à Briançon, qui est en train d'être aussi transféré à Digne-les-Bains. Et on a apparemment deux potes qui vont être arrêtés demain, donc selon les infos qu'on a. Suite à une histoire qui s'est passée là, donc là je vais avoir pas mal d'histoires à raconter. Allez, viens, assieds-toi. On a en fait le procureur, comme d'habitude, Rémi Avon, qui se reconnaîtra, qui fait toujours du zèle. Il a demandé à ce qu'il soit arrêté et qu'il y ait une comparution jeudi matin devant le tribunal de Digne-les-Bains pour ces 4 personnes. Donc nous on prévoit un gros rassemblement à 9 h ce jeudi 22, pour venir le défendre avec, on va faire un gros barbecue devant le tribunal avec grosse représentation artistique, tout ça. Donc on vous invite vraiment à venir soutenir. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la destruction de la SDAC, quand j'ai été libéré de la garde à vue, il y avait une grosse fête au milieu du village qui avait été prévue et il y avait deux gendarmes qui sont restés plus haut pour surveiller, sans aucun ordre. C'est des gendarmes qui nous avaient pris en grippe à l'époque. Ma mère a carrément déposé une plainte contre l'un d'entre eux parce qu'il avait été violent avec elle. Donc pour le coup, en fait là, ce qui s'est passé, c'est que ce même soir, les deux gendarmes en partant, nous on a avancé vers eux et ces mecs-là ont flippé. Ils ont écrasé un pote à nous, ils lui ont foncé dedans, ils se sont arrêtés. Ensuite ils ont redémarré, ils lui ont roulé sur la jambe. Et du coup nous on a été déposé plainte pour les termes qui ont été utilisés par le gendarme qui avait pris la déposition aux raisons, le commandant Le Tyran. Le terme de la plainte qui avait été utilisé, c'était violence, tentative d'homicide avec arme par destination par un dépositaire de l'autorité publique, donc la voiture. Et en fait là on a le procureur qui essaye de chanter ses plaintes en attaquant directement les personnes qui ont porté plainte et en les accusant de violence sur militaire. Donc là en fait c'est très grave, c'est clairement il y a un grand besoin de soutien. Ces gens-là, on leur a remis des papiers, certains, un des deux qui ont été arrêtés aujourd'hui en tout cas, on leur a remis des papiers pour se présenter à une audition et en fait on les a directement mis en garde à vue et transférés à Digne-les-Bains. Donc voilà, on a un procureur qui comme d'habitude fait du zèle. Je rappelle que c'est le même procureur qui... alors je vais raconter plusieurs histoires sur ce procureur. C'est lui qui a fait appel pour ma relax par rapport au procès, pour non-port du masque et rassemblements illégaux. Donc là, il attaque depuis le début. C'est aussi lui qui, très récemment, donc il y a un mois, pour la petite histoire, j'ai un pote à moi qui s'arrête parce qu'il y avait un accident au bord de la route. Il descend pour aller voir si les gens allaient bien, tout allait bien. Donc il remonte à sa voiture. En remontant à sa voiture, il y a une voiture qui passe à fond et qui lui arrache le rétro. Donc il suit cette voiture en notant la plaque, il suit la voiture jusqu'à ce qu'elle s'arrête, et quand elle s'arrête, il descend en disant oh on fait un constat ou quoi. Le mec fait une grosse marche arrière et lui fonce dedans. Mon pote passe par-dessus le capot. Et en fait cette affaire a été classée. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était le père du maire de Fort-Calquier, donc Éric Géant, qui a foncé dans mon pote. Et le procureur a choisi de classer l'affaire alors qu'il y a clairement une tentative d'homicide. Il y a 4 témoins pour l'affaire, 4 témoins qui se connaissent pas. Donc là on a clairement un procureur qui fait du zèle. Je rappelle aussi qu'il y a, je rappelle pas parce que c'est la première fois que je le dis, mais il y a 2 semaines, j'ai fait 14 heures de garde à vue avec deux potes. J'ai fait 14 heures de garde à vue pour avoir fouillé dans des poubelles pour chercher de la nourriture pour les gens qui sont dans le besoin, pour fournir l'épicerie sociale qui sont ici. Je rappelle que toutes les grandes surfaces font un gaspillage monstre sur tout ce qui est nourriture, alors qu'après ils nous font peur avec la pénurie alimentaire. Donc là on a un procureur qui est un vendu, qui
fait de la politique et qui nous prouve bien que la justice n'est pas aveugle. Donc on sera là pour lui demander des comptes. On sera pas là pour lui demander d'être clément avec les gens qu'il a enfermés jeudi matin à 9 h. On sera là pour montrer qu'on n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'ils aient été enfermés et parce que ceux qui doivent être enfermés pour cette histoire, c'est bien les 2 gendarmes qui ont écrasé volontairement notre pote devant nos yeux. Et suite à ça, du coup, il y a une pluie de projectiles qui est tombée qui est partie sur le véhicule, qui venait d'écraser notre pote devant nos yeux. Donc ça, c'est complètement hallucinant. Là, on a vraiment un procureur qui se sert de son poste pour inverser les accusations. Donc c'est une technique qu'on avait vue de manipulation de masse avec le gouvernement, mais là on l'a encore à l'échelle locale avec ce procureur qui essaye de jouer des coudes pour pouvoir faire enfermer des personnes qui pourraient lui porter préjudice. Sauf que nous on sera là. On vous invite vraiment tous à venir jeudi matin. Parce que voilà, on a 4 personnes qui se retrouvent enfermées de manière totalement arbitraire et on a un procureur qui au nom de la justice commet d'innombrables injustices et des preuves on en a contre ce monsieur qui fait de l'abus de pouvoir, de l'abus d'autorité. C'est une affaire là, cette affaire de gendarmes qui avait fait grand bruit déjà au sein de la police. On avait eu des retours dessus parce qu'en fait ces 2 gendarmes n'avaient rien à faire à cet endroit-là. C'était une initiative personnelle, ils n'avaient aucun mandat du procureur, rien du tout pour rester en surveillance, ce qui n'est pas le travail des gendarmes, c'est le travail des renseignements territoriaux. Donc on avait pas mal de personnes au sein de la police qui s'étaient révoltées contre le fait qu'on soit surveillé à ce moment-là par ces gens-là. Au moment où ils venaient de détruire un bâtiment qui venait en aide à des personnes, je rappelle la SDAC où on brassait 1,5 tonne de nourriture par semaine pour venir en aide aux personnes, on avait la gratiféria. Donc là, en fait, ils combattent par la violence un mouvement humanitaire et ils cherchent à enfermer des personnes qui sont des victimes de cette violence qui est opérée par les forces de l'ordre et que ce procureur cherche à légitimer par la force et l'abus de pouvoir. Donc c'est complètement hallucinant. On vous invite vraiment tous à venir. Ce sera devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains jeudi à 9 h du matin et on va faire du bruit. Voilà. Ils t'ont censuré sur le téléphone, je le montre en direct parce que franchement depuis tout à l'heure il y a des coupures, tout le monde m'envoie des messages. Donc partagez cette vidéo sur le reporter indépendant. Voilà, on fait un appel, vous pouvez venir dès ce soir, on a de quoi vous accueillir ici et on demande à un maximum de personnes qui puissent se déplacer et les gens qui étaient aussi sur place ce jour-là avec nous à venir témoigner parce que c'est juste pas normal et l'ordre chronologique est très important dans cette histoire parce que en fait tout acte a des conséquences. Voilà. Merci de partager.